Une chose que vous devez connaître en PHP, mais vous ignorez. Dans cette vidéo, nous allons parler de la référence. C'est quoi la référence? La référence, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Je m'explique. Dans d'autres langages, comme le C ou le C++, on va parler des pointeurs. Mais je tiens à préciser que référence et pointeur, c'est pas la même chose. Référence, c'est juste une version simplifiée du pointeur. Imaginons ce cas. J'ai créé la variable A et je lui affecte la valeur 4. J'ai créé la variable B et je vais lui affecter la valeur de la variable A. Donc, si je fais un écho de A, et ici je vais faire un écho de B, on s'attend bien que lorsqu'on va exécuter, B aura la valeur 4. Maintenant, ici, si je décide de faire A égale 6, à la fin de notre programme, A aura la valeur 6 et B aura la valeur 4. La définition de la référence est que une variable contient l'adresse d'une autre variable. Pour créer la référence ici, je vais venir ici et ajouter un et commercial. Et si j'exécute, vous allez voir, on a bien 6 et 6. Un autre exemple, c'est je vais créer un tableau que je vais nommer par exemple tabs. Et à l'intérieur de ce tableau, je vais mettre des valeurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un pipe à chaque élément dans un tableau. Donc, pour ça, je peux faire for each $tab as tab. Et ici, à l'intérieur, je peux faire $tab. Bon, et je vais ajouter un pipe. On se doute bien, lorsque je vais venir ici pour faire un var dump de $tab, il ne va pas ajouter les pipes. Parce que ici, PHP va utiliser le passage par valeur. Il ne passe pas par la référence pour créer une adresse, il passe par le valeur. Donc, il va créer le copie de chaque élément ici. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de modifier directement notre variable tabs. Donc, pour ça, je vais venir ici et ajouter les et commercial et je vais cliquer sur le bouton pour compiler. On a bien ici, il a ajouté le pipe. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est comme un TP que vous allez faire, vous allez trier ces tableaux. En temps normal, vous allez créer une fonction que vous allez peut-être appeler sort et vous allez passer les tableaux. Dans cette fonction que vous allez créer, il va retourner quelque chose, il va retourner les tableaux modifiés. Nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut, lorsqu'on passe directement le tableau ici, donc on va passer l'adresse du tabs, lorsqu'on passe directement le tableau ici, il filtre directement les tableaux. Donc pour créer une fonction pareille, je vous montre la signature car vous allez créer la fonction vous-même. Et vous allez me mettre le code dans les commentaires pour que je puisse voir. Ici, dans la signature des fonctions, nous allons mettre et commercial et nous allons mettre $tabs. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, je l'appelle juste $tabs. Et ici, à l'intérieur, vous allez écrire la logique pour trier. Je crois la fonction sort existe déjà. Moi, je vais appeler ça sorted. Ouais, sorted. La fonction sort existe déjà dans PHP. Donc, nous allons appeler ça sorted. Et comme ça, nous n'aurons pas besoin de retourner quelque chose. Parce que si j'avais fait un return ici, il va falloir que je puisse faire $tabs égale comme ça. Donc, juste pour vous montrer comme exemple, moi, je ne vais pas faire la logique pour trier. Juste pour vous montrer comme exemple, je vais prendre mon $tabs et je vais ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter par exemple 100. Et puis ici, ce que je vais faire un var dump et mon $tabs. Et je vais cliquer sur le bouton compiler. Nous allons voir, il a ajouté 100 ici. Donc je vous laisse les soins de trier ces tableaux.